qui se trouve au Japon. Bonjour à vous. Bonjour, madame, comment allez-vous? Eh bien, nous, ça va. Et nous, on a envie aussi de savoir comment ça va pour vous, cette crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre quotidien au Japon? Eh bien, dans le quotidien au Japon, depuis le mercredi décembre, pratiquement, nous ne sommes pas confinés puisque on a beaucoup de liberté au Japon. On n'a pas le même règlement que vous avez en France. Le Premier ministre, il peut donner des précisions, mais il n'a pas le droit d'ordonner à tout le monde de faire la même chose. Donc, au mois de mars, on nous a demandé de fermer les écoles, de renvoyer les enfants chez eux et de nous abstenir à faire des rassemblements, d'utiliser des locaux où beaucoup de monde puisse se rassembler. Donc, pendant le délai était d'un mois. À partir de fin mars, on aurait pu recommencer les cérémonies religieuses, etc. Et en fait, on a reçu en cours de route une autre information en nous disant il faut continuer à rester chacun chez soi et éviter de se rassembler. Alors depuis le mois de fin février, du 27 février, les écoles, les cinémas, les musées, les bibliothèques, les concerts, tout est supprimé et les magasins sont restés ouverts. Les vêtements par exemple, les vivres, etc. Ça marche toujours. Et hier, le Premier ministre a décidé qu'il y aurait 7 préfectures qui rentreraient dans un système encore plus rigide, c'est-à-dire notre préfecture de Hyogo et celle d'Osaka en particulier, où il y a davantage de malades que dans les autres endroits. Alors là, les magasins qui ne sont pas utiles, par exemple les coiffeurs, les trucs comme ça, ils sont obligés de fermer, de mettre la clé sous le paillasson, comme on dit. Les bars, les cabarets, les karaokés, comme on dit, les restaurants, les cafés, les kissaten, enfin les petits salons de thé, tout cela est invité à mettre la clé sous le paillasson et chacun doit rester chez soi. Mais c'est quand même Oui, je vous en prie. Oui, Bruno, sur l'aspect religieux et spirituel, quelle continuité il y a justement pour vous au Japon? Alors moi j'utilise le net comme on dit. Alors mes homélies elles sont sur le net. Les prêtres qui utilisent le YouTube, ils enregistrent leur messe et ils permettent aux chrétiens de la voir. Le diocèse aussi a un système aussi comme pour les gens pour qu'ils puissent suivre les cérémonies sur leur télévision. Mais tout le monde n'a pas l'internet ou comme on dit des ordinateurs ou un système pour voir YouTube. Alors c'est vraiment un nombre limité de gens qui puissent se permettre de regarder les messes par un moyen interposé. Les prêtres, on doit dire la messe tout seul, donc il n'y a pas de chrétiens, et les cours de Bible sont supprimés, la catéchèse est supprimée, et ben on vit en solitude comme les ermites d'autrefois, et on fait chacun chez soi comme on peut. Voilà. C'est une semaine particulière pour les catholiques. Ça fait bizarre de vivre de cette manière-là aussi au Japon, cette semaine sainte. Ben, on n'a jamais été habitué à ceci, donc c'est un peu fatigant parce que ça dure. Si c'était 15 jours seulement, ça va, mais notre confinement est repoussé jusqu'à la fin du mois d'avril au moins jusqu'au 6 mai. Alors, sur la question sanitaire, je ne sais pas si vous le savez, en France se pose la question notamment du matériel, des masques, de la question de la prise en charge. Ah ben on est comme vous. On nous dit de prendre des masques et de se laver les mains régulièrement. Se laver les mains, on peut le faire, mais le gel alcoolique, ça, on n'en a pas. Et les tests sérologiques, on n'en a pas du tout. Ils le font que pour ceux qui sont vraiment malades, qui ont de la fièvre en permanence et puis qui commencent à ne plus pouvoir rester chez eux. Seuls ceux-là sont testés pour savoir s'ils ont le corona ou s'ils ne l'ont pas. Autrement, les masques, on n'en a pas. Le gel, on n'en a pas. Les thermomètres aussi, c'est introuvable dans les magasins. Alors, on fait comme on peut. Alors, chacun fabrique son masque avec des mouchoirs, avec de la gaze, enfin, avec ce qu'on peut. Voilà. Alors, que dire encore? Bon, on a quand même une certaine liberté de mouvement, mais il faut faire attention parce que les jeunes en particulier ne se rendent pas compte du danger que représente ce coronavirus et ils se regroupent assez facilement
pour faire du sport dans les cours des écoles qui sont vides. C'est un petit peu dangereux, je pense. Autrement, les magasins d'alimentation vont rester ouverts, les banques, les postes, les moyens de transport, train, bus, métro, etc., tout demeure vraiment libre et il ne faut pas de panique. Parce que dès les premiers jours de mars, quand on a commencé, le papier de toilette a disparu, les mouchoirs ont disparu, et puis finalement les gens se sont aperçus que c'était complètement inutile de paniquer, qu'il y avait suffisamment de choses. Donc en ce moment, les magasins sont ouverts et bien achalandés, il n'y a pas besoin de faire des provisions pour plusieurs siècles. Voilà. Dernière question, Pierre Guino, je ne vous ai pas demandé où êtes-vous justement installé au Japon. Alors, Je je suis dans la préfecture de Hyogo, le centre du Japon, le Kansai, et sur l'île d'Awaji. Alors, il y a 127 millions d'habitants au Japon, plus de 36% à plus de 65 ans, c'est-à-dire que le nombre de jeunes est assez réduit. Pour les malades hospitalisés depuis le coronavirus, la pandémie, on en compte 4460. Sur Kobe, 201. Sur Osaka, 429. Et sur Tokyo, 1123 à ce jour. Hein. Sur mon île, il y en a juste un. Dieu merci. Alors, les décès, il n'y en a que 622. C'est pour ça que le ministre Abe, il ne se presse pas pour prendre des décisions de restriction. Il attend. Et puis, il a fait il fait un don. Il va mettre sur pour les personnes qui ont besoin d'argent, il va sortir 920 milliards d'euros pour que les gens puissent continuer à travailler et être rémunérés, même s'ils sont au chômage, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au chômage à partir d'aujourd'hui, il faut les rémunérer quand même. Alors il a sorti 920 millions d'euros, c'est le plan de relance jamais lancé jusqu'ici, ça correspond à peu près à 20% de l'économie du Japon. Voilà ce que pour les chiffres. Super. Juste une dernière question. Vous êtes au Japon depuis combien d'années? Je suis arrivé en 1977, le 10 août, donc ça doit faire 83, ça fait 80 ans, ça fait 43 ans, 43 ans. Voilà. D'accord, ok. Bon, super. Et vous êtes originaire d'où dans le Loir-et-Cher? Alors, je suis originaire de Montrichard, la vallée du Cher, Montrichard. Oui. Ah, ok. Bon. Voilà, Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie vraiment de votre disponibilité et je vous enverrai demain le lien vers l'interview qui a été diffusée sur nos ondes demain matin, d'accord? Entendu, je vous remercie. Et dites à tous mes compatriotes du Loir-et-Cher que je pense à eux, que je prie pour eux, que j'ai hâte que le Japon aussi et la France aussi soient délivrés de ce coronavirus, l'ennemi invisible qui nous embête tous. Allez, restez en bonne santé. Ça y est passé, ils sont passés. Voilà. Comment? Merci de votre appel. À bientôt. Je vous en, Bonne journée à vous. Bonne journée. je vous en prie et joyeuse Pâques. À bientôt. Merci. Merci également.